tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc ce sera un tag qu'avait fait Mélanie Colopasion et que Enjoy Your Color avait repris sur sa chaîne en modifiant quelques questions et je trouvais qu'il était plus approprié pour me présenter à vous. Donc la première question c'est quand as-tu commencé le coloriage? Donc ça fera 5 ans en juin, donc 2019, que je fais du coloriage pour adultes. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube pour pouvoir partager ma passion avec d'autres personnes qui ont le même loisir. Sachant en plus que j'ai ma page Facebook ainsi que mon compte Instagram et que ça arrive assez fréquemment qu'on me pose des questions sur mes techniques de coloriage. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a poussée aussi à faire ma chaîne YouTube. Donc la seconde question c'est combien est-ce que j'ai de livres? Donc j'en ai environ 70. Après, comme je l'ai dit, ça fait 5 ans que ça s'est pas fait en un jour. Ensuite, la troisième question, donc mon livre préféré. Donc j'en ai plusieurs. Il y a celui de Fabiana Attanasio, donc le Peter Pan. À savoir que Peter Pan, c'est un de mes dessins animés préférés, je l'adore. Et j'aime beaucoup le style de Fabiana Attanasio, donc j'avais fait celui-ci. Voilà. Donc au Polychromos, au Prismacolor et au Luminance. Ensuite, il y a celui de Emmanuel Collin que j'aime beaucoup. Alors, je n'ai que celui-ci pour le moment, mais bon, je pense que je vais me procurer les autres. En plus, ce papier, il est de super bonne qualité. Donc, j'avais fait celui-ci, la petite indienne, et celui-ci, avec les bouchons en fond. Donc, j'avais repris le tuto d'Europoetic Color, avec les sprays acryliques. Et ensuite, il y a le Fantasia. Donc lui, ça va faire à peu près 1 an que je l'ai. J'ai vu que Steffi Sweetcolor en avait parlé. Je suis super contente parce qu'il est vraiment super bien. Donc j'avais fait ce coloriage-là et j'avais également fait celui-ci. Voilà. Donc ensuite, la quatrième question, c'est le livre que j'aime le moins. Donc le livre que j'aime le moins, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un vieux livre qui est sorti il y a plusieurs années, peut-être 3 ans, 4 ans, je sais plus. En fait, c'est un livre où il y a 300 coloriages dedans. C'est Hachette avec la couverture cartonnée comme il faisait au début. C'est une édition limitée. Et en fait, ça reprenait tous les livres de coloriage qu'ils avaient à ce moment-là, avec des illustrations de livres qui n'étaient pas encore sortis. Mais c'est plus trop de mon goût, ça reste assez grossier comme les livres qu'ils avaient au début. Mais bon, je pense que j'en referai quand même de temps en temps dedans. Donc voilà. Ensuite, c'est la question 5, donc. Avec quel matériel j'ai commencé et quel livre j'ai commencé. Donc moi j'ai commencé par ce livre-ci, donc c'est le tout premier qu'Hachette a sorti. Et mon tout premier c'est celui-ci que j'avais fait avec des Bic Kids qui me restaient comme ça dans mon tiroir. Après j'ai rapidement pris les Mapette Color Peps, ils étaient très bien pour commencer et même encore ça m'arrive de temps en temps de les utiliser quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Après, la 6e question, c'est quel matériel j'utilise aujourd'hui. Donc j'utilise principalement les Prismacolor. Il m'arrive d'utiliser les Polychromos, mais j'ai pas une grosse boîte, donc je peux pas faire énormément de choses. Et je suis également en train de me constituer la gamme entière des Luminance de Caran d'Ache. Et donc mes derniers livres achetés, c'est ces 3-là. Donc il y a le Peter Pan, donc c'est les scènes cultes. Donc les scènes du film. Je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai pris aussi celui de Blanche-Neige. Et j'ai également pris les affiches mythiques. Donc c'est pas la version française, je crois que c'est la version espagnole ou italienne, je ne sais plus. Donc je vous les montre pas, je pense que vous les avez vus pas mal de fois passer. Ensuite, la 7e question, c'est le matériel dont je ne peux pas me passer pour colorier.
Bah, je pense que c'est mes Prismacolor. Mes Prismacolor, le taille crayon Tigal, c'est mes indispensables. Après, j'aime bien de temps en temps utiliser l'essence sans odeur, mais voilà. La 8e question, donc mon coloriage le plus réussi. Donc il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci. J'aime beaucoup le fond. Je pourrais peut-être vous faire un tutoriel prochainement. Donc c'était à l'aquarelle, c'est très très simple à faire. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le kimono. Je trouve qu'il ressort très lumineux. Donc ça c'était pour un duo. Ensuite, dans le livre Fantasia, il y a La Sirène que j'ai beaucoup aimé. Le papier est très bien et j'adore travailler dessus, il est vraiment top. Et au contraire, quel est mon coloriage le plus raté? Donc alors là, ça va être dans ce livre-là. C'était au début que j'avais mes bruchos, donc moi ça va faire à peu près un an que j'ai mes bruchos. Il n'y avait pas tant de tutoriels que ça, ou alors c'était pour du scrapbooking, mais j'avais du mal à les maîtriser. Comme c'est vraiment très, très soluble, c'est un peu compliqué à maîtriser. Et j'avais voulu faire un test, mais le papier est pourri. Et j'ai un peu honte de vous montrer ça. Enfin bref. J'ai même pas continué, j'ai fait le fond, j'étais dégoûtée. Et en plus, j'ai du mal à colorier sur du grayscale. Donc je verrai si je peux rattraper ça, un de ces quatre. Peut-être avec du gesso. Je sais pas. À voir. Voilà. Donc ensuite... Est-ce que je suis plutôt colo anti-stress ou coloriage mystère? Bah, je suis les deux en fait. J'aime beaucoup faire mon coloriage anti-stress et des fois j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de regarder par exemple une série tranquillement sans réfléchir à mes couleurs et je vais prendre un coloriage mystère. Mais bon, je pense que c'est comme beaucoup de personnes. Ensuite, la 11e question. Combien de temps je consacre au coloriage? Bah ça dépend en fait, ça dépend du temps que j'ai et si je suis dans une période où j'ai beaucoup envie de colorier ou pas. Des fois je vais pouvoir passer une journée complète dessus, je peux y passer juste une demi-heure, ça dépend. Des fois je vais pas avoir du tout envie de colorier, voilà, ça dépend. Alors ensuite mon coloriage du moment, donc c'est dans ce livre de Thomas Kincaid, donc j'ai voulu me lancer, il est vraiment pas simple. En fait, mon tort, c'est que j'ai voulu utiliser du matériel aquarellable pour le fond et l'eau. Donc pour l'eau, je trouve que ça ressort pas trop mal. Mais par exemple, là, au niveau du ciel, on voit toutes les démarcations. C'est vraiment pas joli. Donc je pense que je vais essayer de rattraper ça, peut-être en repassant du crayon de couleur par-dessus. Là, par exemple, sur les personnages, j'ai utilisé du crayon de couleur et je trouve que ça... Enfin, je m'en suis pas trop mal sortie, donc je vais essayer de rattraper ça. Et voilà. Donc ça, c'est mon coloriage du moment. Mon prochain coloriage. Et ben, je pense que je vais peut-être me lancer dans les affiches mythiques ou dans les petites scènes cultes. Peter Pan, Blanche-Neige, à voir. Mais je pense que ça va être dans un de ceux-là. Quel livre est-ce que j'ai envie d'acheter en ce moment? Alors à savoir que mon père est parti en Corée, donc il va me ramener des livres coréens parce qu'on peut se les procurer en France, mais c'est vrai que les frais de port ils sont horriblement élevés. Donc il y a ceux-là qui vont bientôt arriver, je pense que je vous les montrerai, peut-être sur Instagram quand je vais les recevoir en story. Ensuite il y a les Disney japonais que j'ai beaucoup envie de me procurer. Je pense que je le ferai sur Amazon Japon, ça coûte moins cher que sur Etsy et je pense que ce sera ceux-là. Ou alors les affiches mythiques 2 aussi, ils me tentent beaucoup. Est-ce que je suis plutôt feutre ou crayon de couleur? Alors en règle générale je suis plutôt crayon de couleur, mais par contre pour tout ce qui est mandala ou alors des formes géométriques, oui, tout ce qui est forme géométrique, etc., tout ce qui est abstrait, je vais plus m'orienter vers des feutres et des stylos gel par exemple. Parce que pour moi c'est vraiment des coloriages où j'ai pas envie de me prendre la tête, donc voilà, ce sera des feutres. Alors, est-ce que j'ai déjà terminé un livre? Donc non, je n'ai pas terminé de livre. Je pense que je suis sur le point d'en finir quelques-uns bientôt. Va falloir encore faire du travail, mais
C'est des livres que j'ai depuis mes débuts, pour ainsi dire. Et je me concentre vraiment sur un et puis je fais mon coloriage comme ça tranquillement et ça avance petit à petit. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un thème que j'aimerais voir apparaître prochainement dans un livre de coloriage? Alors honnêtement, j'ai pas d'idée, non. J'aimerais bien que en France ils nous sortent des livres Disney, même hors Disney, hein, pourquoi pas, dans le style des Disney japonais. Parce que c'est vrai que nous on peut pas se les. Enfin, si on peut se les procurer, mais ça coûte extrêmement cher. Mais j'aimerais bien, oui, voir sortir des livres dans ce style graphique. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tag. Je vous mettrai mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux-là. Et moi, je vous dis à la prochaine.